Bon, il a plu sur tout le trajet, j'ai vraiment pas de chance. Première chose à faire, vite voir si je peux filmer, sinon j'aurais fait tout ça pour rien. Et voilà quoi, on va demander poliment. Bonjour. Bonjour, petite question avant de prendre la place. Est-ce qu'on peut filmer le château à l'intérieur? Ouais, ok, ça va, je vais prendre une place, merci. Vous vouliez livre ou l'audio-guide? Non, ça va, je connais bien. 16 € s'il vous plaît. Par carte, s'il vous plaît. Ok. Voilà votre ticket. C'est parfait, merci, bonne journée. Bon. Eh bien, bonsoir, parce que je sais que vous allez voir cette vidéo le soir. Alors, on est au château de Bouillon. Alors, le château de Bouillon, c'est un château très connu en Belgique, notamment à cause de la figure de Godefroy de Bouillon. Donc, qui était Godefroy? C'était un seigneur, donc son père, c'était Eustache de Bologne, donc plutôt côté français, et sa mère Eudes d'Ardenne. Donc même chose, les Français disent qu'il est français, les Belges disent qu'il est belge, c'est un petit peu comme Vercingétorix en Biorix. Les Belges se sont rattachés en Biorix pour avoir des figures héroïques fin 18e, début 19e pour l'appartenance des territoires, etc. Alors Godefroy est le deuxième enfant de sa famille, donc normalement avec le droit d'aînesse il n'aurait pas dû hériter du château ou autre possession, mais il a hérité de son oncle Conrad de Basse-Lotharingie, donc du château de Bouillon où il a apparemment été écuyer. Et ensuite avec Thierry l'Ermite ou non Bernard l'Ermite, je sais plus. Le moine l'ermite, ça va s'afficher en bas. Le prédicateur, il a été à la tête de la première croisade officielle. Donc, il faut savoir qu'il y avait une autre croisade, mais c'était la croisade du peuple, la croisade des gueux, quoi. Donc, 20, 30, 40 000 paysans, qui partent en Terre Sainte pour essayer de reconquérir tout ça. Ils se sont fait, décimer. Et Godefroy, lui, repartira donc 2 ans plus tard. Il mettra en gage son château, il va vendre 2-3 biens, etc. Ça va être un bon succès. On dit qu'il n'a pas participé au massacre de Jérusalem, mais à mon avis, il a comme tapé sur quelques mécréants. Et au lieu de ça, les citations disent qu'il se serait rendu au temple du Saint-Sépulcre pendant que son armée massacrait les musulmans, et qu'il aurait retiré ses chaussures, et de là aurait coulé des rivières de sang. Ensuite, il a refusé le terme de roi de Jérusalem et il a pris le nom de avoué du Saint-Sépulcre. Un an plus tard, il est mort, on ne sait pas si c'est empoisonné ou pas, mais en tout cas, la légende était faite. Allez, c'est reparti, on va visiter, mais là, il fait vraiment très mauvais. Ça, c'est un long tunnel qui mène à la cour d'entrée. Il est très haut, ce qui obligeait les cavaliers, s'ils voulaient attaquer, à descendre. Et comme vous voyez, c'est pas très haut, ça doit faire 1,90 m, 2 mètres maximum. Et si les assaillants voulaient attaquer, ils devaient descendre de leur cheval. On tenait le cheval de la main droite, donc on passait l'arme à gauche. Et l'arme à gauche, c'était la sinistra, la main maudite en fait, depuis des années. Et comme tout le monde était droitier, les gauchers avaient un avantage vachement moindre. Et souvent, ils se faisaient tuer, donc c'est là qu'on disait passer l'arme à gauche. Et bien voilà, on retourne sur la haute cour du château. Donc en fait le château s'est construit en plusieurs étapes. Il y a d'abord eu le portique d'entrée avec le pont-levis. Ensuite le deuxième portique qui était en fait le fort mais qui est devenu deuxième portique parce qu'on a fait la haute cour où on est maintenant. Avec le fil du temps, les âges, les avancées technologiques, il y a eu des avancées militaires. Et au 17e, Vauban est d'ailleurs passé par là. Il a refait des bastions, il a refait une grosse tour, il a posé 2 canons et c'était fait pour tirer en enfilade si jamais la piétaille arrivait sur la porte que vous voyez. Donc c'était vraiment un tir en enfilade et on voit très bien que malgré les évolutions, etc., le château était très très bien défendu. Alors la tour de l'horloge, ça c'est quelque chose de pas mal, donc tous les chiffres sont romains et quand vous voyez il a marqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sauf que dans le temps on comptait en tiers. C'était plus facile parce que les gens ne savaient pas lire, donc il y a 1, 2, 3, 4, le 4 c'est 4 barres, alors en chiffre romain c'est une croix et un V. Sauf que comme ça, tout ce qui est en 1 c'est le premier tiers, tout ce qui est en V, 5, 6, 7, 8 c'est avec des V et le dernier tiers, tout ce qui est en X, 9, 10, 11, 12. Et comme ça, les gens pouvaient mieux se repérer dans le temps.
Voilà, ici on est sur la partie la plus moderne ou la plus récente de rénovation. Donc c'est vraiment le bastion 18e où les canons étaient maintenant les reines des champs de bataille, comme disait Napoléon. Ouais, bon, c'est dommage, je trouve, c'est dommage pour un château fort, mais c'est la vie, c'est le temps qui passe. Alors, c'était un château qui était très très bien défendu. C'était vraiment sur 3 pitons rocheuses entre le confluent, c'est la Lesse ou la Semois? Je sais plus. En tout cas, d'une belle rivière, 3 pitons rocheux, de versants des collines. C'était une zone franchement inaccessible. Je me demande même s'il a un jour été pris, ce château. Je pense que je vais aller vérifier ça, je vous mettrai ça en bas. Eh bien voilà, on est dans le donjon. Ils appellent ça un donjon, ça pourrait l'être. Ils ont mis un pilori, des trucs de torture pour faire un peu folklore, quoi, montrer qu'il y avait de la torture, etc. dans les châteaux. J'en profite pour vous montrer la nouvelle petite caméra, une Insta360 Go 3S. Franchement, tip top. Le boîtier il est tellement petit qu'il rentre dans un autre boîtier avec caméra rétractable. Je ne l'utiliserai pas comme ça parce que ma DJI Osmo Pocket 3 est vraiment topissime. Mais par contre, quand je dois filmer quelque chose devant moi, c'est en étant vraiment discret. Et ça me permet de capturer des petits moments pris au vif du style je demande mon chemin, on me le donne, voilà quoi. Donc je pense que ce sera pas mal avec mon drone. J'espère vraiment qu'il va arrêter de pleuvoir parce que bon, j'aimerais bien le faire voler. C'est tellement plaisant à faire. Là, il va bientôt être midi, on va aller manger. On va redescendre, voir un peu la chapelle, refaire quelques images. Et puis voilà, on ira chercher des beaux points de vue. Allez, c'est reparti. Alors ça, c'est un rapace. Est-ce que c'est... Ouais, c'est des petits aigles, on dirait. Ou peut-être... Non, à mon avis, c'est plus un faucon ou une buse. Bon, c'est vrai qu'il y a des spectacles de fauconnerie ici, des spectacles lumineux aussi. On va pas trop les ennuyer parce que je pense qu'ils voient déjà assez de monde comme ça. Allez, on redescend. Bon, on va aller voir. On va aller voir même si je suis pas fan. Quand j'étais petit, je trouvais ça bien, maintenant...
Eh bien voilà. Bon, nous on va y aller, on va laisser le spectacle aux enfants. On va sortir le drone, manger un bout et prendre l'apéro. Allez, ciao. Eh bien voilà, panne générale à bouillon. Donc j'ai pris un verre, on n'aura pas à manger, c'est dommage. Voilà, il va y avoir deux nouveaux formats. Donc le format balade, etc., Python rocheux, format drone. Et un format plutôt historique pour les petites places comme les châteaux, etc. On va bien sûr garder le format ville, où je découvre une ville, c'est parce que c'est ça qui me plaît le plus, mais ça prend du temps à faire. Alors je vous dis encore un grand merci et à la prochaine, ciao.